chers Starseeds, bienvenue sur notre guidance pour ce 7 avril. J'espère que vous allez bien avec cette pleine lune qui fait un petit peu mal quand même. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les tirages à choix que je vais recommencer à faire régulièrement. Si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Autre information pour tous ceux qui aimeraient se former au tarot. Je remets en ligne ma nouvelle formation au tarot intuitif ce dimanche. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez déjà, en fait, me contacter si vous voulez des infos via Instagram ou via mon site. Vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Alors, pour ce 7 avril, quels sont les messages, s'il vous plaît ? 7 avril. On a l'empereur à l'envers. Ça commence bien. On a le cavalier de bâton à l'envers. On a l'impératrice à l'envers. Alors ça. Et on a le 9 de coupe en dos de deck. Ça, c'est... Je crois que j'ai jamais vu cette configuration de tirage, les amis. Bon, d'accord, j'ai compris. Si j'ai le calice sacré qui sort, je vais rigoler. Non, quand même pas. Le nectar de la vie. Ok. Waouh. Alors, bon, ça m'étonne pas. Parce que là, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, ne vous inquiétez pas. On va parler du yin et du yang. Ça peut être soit en miroir par rapport, si vous êtes dans un lien avec une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire divin, soit ça représente aussi vos pôles énergétiques à vous. Hein, votre énergie yin, votre énergie yang. Alors, bon, le portail du 4-4 a activé pas mal de choses. Là, ici, on a alors ce que j'appelle le masculin et le féminin tordu, distorted en anglais. On a cet empereur et cette impératrice à l'envers, avec le cavalier de bâton à l'envers au milieu, qui représente justement cette frustration, ce retard, cette espèce d'impossibilité, comme si l'abondance était derrière une vitre et on ne peut pas toucher du doigt. Donc ça représente bien que pour beaucoup, hein, avec ce 9 de coupe en dos de deck, et le 7 et en plus le 7 d'épée, à l'envers après, ouais. Pour beaucoup, et ça je le sens parce que j'ai parlé avec tous les clients que j'ai eu cette semaine en consultation, on est un peu tous au même point de fatigue et d'épuisement émotionnel. Et pour beaucoup, on est bloqué dans l'accomplissement de notre abondance. Alors, j'ai envie de vous dire... On est bien quand même. On a l'as de denier derrière en dos de deck. Alors, ce que j'entends... Alors, il y a beaucoup de messages. Vous me pardonnez, c'est un petit peu confus. Je vais essayer de canaliser dans l'ordre. La première chose, c'est que récemment, hein, alors quand je dis récemment, ça peut être les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières années, vous avez réussi à libérer justement des mécanismes de sacrifice de soi, hein, des mécanismes de protection qui entraînaient de la prudence, voire carrément le fait de se détacher, de s'empêcher certaines choses. Pour beaucoup, il y avait ce mécanisme de faire passer les besoins des autres avant les siens, ça on en parle depuis longtemps, et finalement vous aviez toutes ces entraves à votre propre abondance. Là pour moi ça, c'est en train on est en train de terminer de régler toutes ces choses-là. Mais voilà, qu'est-ce qui est mis en avant aujourd'hui? L'empereur et l'impératrice, les versions d'ombre, hein, du féminin sacré et du masculin sacré. Alors c'est quoi? C'est le contrôle, c'est l'ego, c'est la manipulation, c'est la possession, c'est la codépendance, c'est la jalousie, c'est toutes ces émotions-là qui sont en train de
sortir de vous, qui sont en train d'être... alors, oui, la colère, bah, vous voyez, toutes ces émotions d'extrême, hein, bah, pour l'impératrice à l'envers, pensez à toutes les sorcières de Walt Disney, vous voyez, Cruella de Vil, les sorcières Maleficent, etc. C'est vraiment ce côté complètement neurotique de l'image de la féminine. Pour le masculin, bah, c'est clairement hein, tous les dictateurs, les tyrans, etc. Je pense à Joaquin Phoenix dans Gladiator, vous voyez, l'empereur Commode, bon voilà, ce genre de toxicité au niveau du masculin et du féminin. Et en fait, finalement, alors, ça peut être que ces stéréotypes-là sont des personnes avec qui vous avez eu des interactions dans votre vie et qui vont être remises en avant pour que vous puissiez libérer tous les attachements à ces versions tordues du masculin et du féminin. Il y a vraiment cette... alors, je disais, hein, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, bon, on verra après sur la version sentimentale ce qui ressort en plus. Mais là, c'est vraiment, pour moi, les dernières choses à éliminer, justement, pour accéder à l'union sacrée, c'est de libérer les versions tordues, les versions... altéré du féminin sacré et du masculin sacré, du féminin sacré. Hein, en dos de deck, ici, on a nurture yourself, hein, prends soin de toi. Donc, il y a vraiment ce besoin de se détacher de ces comportements en vous, mais aussi de rétablir un équilibre par rapport à ces personnes que vous auriez pu connaître. Donc pour certains, hein, je pense l'impératrice à l'envers, ça peut être souvent la maman poule, la maman qui est toujours là, voyez, qui s'immisce dans votre vie privée, qui a les clés de chez vous, qui rentre, qui fouine, etc. Ça peut être aussi l'empereur à l'envers, une relation toxique, un partenaire toxique, un patron toxique. Voyez un peu l'impératrice à l'envers, Miranda dans Le Diable s'habille en Prada. Voyez cette espèce de contrôle et d'ego là, de pouvoir, etc. Toutes ces énergies là, pour moi, sont vraiment. Alors, j'ai envie de vous dire, les amis. Protégez-vous, parce que si vous avez connu des personnes de ce type-là dans votre vie, il y a de grandes chances qu'elles refassent surface pour vérifier que vous avez bien guéri, pour vérifier que vous avez bien maintenant compris qu'il ne fallait pas rentrer dans ces cycles de manipulation. Donc vous allez peut-être avoir besoin de remettre vos barrières et de vous protéger et de faire valoir un petit peu vos droits. Alors, pour les liens d'âme, là pour moi, vous voyez, ces libérations-là sont vraiment les dernières choses avant que ce cavalier de bâton puisse s'élancer vers l'union, hein, vers ce nouveau départ ensemble. Alors pareil, hein, c'est vraiment en profondeur redorer le blason finalement du masculin sacré, du féminin sacré. Voyez, donc ça c'est très important. C'est pour ça que je me dis, c'est une journée comme ça, c'est quand même assez important avec la pleine lune, etc. Pleine lune en balance, l'équilibre, l'empereur, l'impératrice, le yin, le yang, vous voyez, tout s'explique. Mais clairement, il peut y avoir, voilà, on vous explique que si vous êtes dans une situation où vous vous sentez frustré, vous sentez que ça traîne, c'est parce que il y a encore ces choses à libérer pour pouvoir retourner à un équilibre et accepter l'abondance. Hein. Cette carte du nectar de la vie, c'est vraiment la libération des énergies stagnantes. Alors pour ça, hein, peut-être que ce sont des choses qui sont dans votre vie depuis très longtemps. Peut-être que c'est un parent, hein, un parent possessif, contrôlant, qui est décédé, qui n'est plus dans votre vie, mais par contre, les mécanismes que vous avez imprimés suite aux interactions avec cette personne sont encore là. Donc, ça peut être des énergies qui stagnent, qui sont là
en surface, comme des lentilles d'eau, là, qui sont là, qui sont posées là, qui vous dérangent pas forcément outre mesure dans votre vie, mais là, on est à un point où il faut dégager parce que finalement, il n'y a plus rien qui peut avancer, hein. Donc, on a cette vraiment grosse énergie et je sais pas pourquoi je sens que ça va faire mal, les amis. Ça va nettoyer sévère et j'en parlais avec une cliente hier, petit bisou, Karine, si tu me regardes. On est arrivé beaucoup d'entre nous, Starseeds, on est arrivé à un point où on arrive vous savez, au gros bouchon de gras, de cheveux, de fromage dans le siphon, là, de l'évier. Le truc qui est vraiment tellement compact et tellement moche, là, dégueulasse. Une fois qu'on va avoir enlevé ça, tout va pouvoir couler. Et c'est un petit peu ça, cette carte du nectar de la vie, c'est retourner au flot. Vous voyez, on a cette espèce de sablier avec des gouttes qui tombent. Ici, c'est un espèce de, oui, comme un effet entonnoir, vous voyez, ça tombe une par une, et en dessous, il y a cette abondance avec cette vague qui déborde ici jusqu'à vous. Donc, il y a vraiment cette notion de débarrasser ce qui stagne, débarrasser justement ces anciennes perception du masculin et du féminin et de recevoir l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc cette sensation de recommencer à zéro, de devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Alors ça, c'est un message qui revient très souvent chez tous mes confrères et consoeurs. Je ne sais pas si vous suivez d'autres tarologues, d'autres cartomanciens sur YouTube, je vous conseille de le faire parce que c'est toujours très intéressant de voir au global les énergies, de savoir ce qui se passe dans le monde. On a vraiment ce sentiment de renaissance. Actuellement, mois d'avril, mois de mai, on approche de Pâques, voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, on a cette, pour moi, cette éclosion d'une nouvelle version de nous, où nos pôles masculins et féminins seront alignés et on pourra enfin être alignés à notre abondance et notre passion et notre accomplissement divin. Ouh, bon, c'était un message assez long, les amis. On va passer aux professionnels. Alors, niveau pro, nous avons le 4 de denier à l'envers. Nous avons l'âme sombre. Oui. Ok, j'ai compris. Et on a l'encre. Alors, au niveau professionnel, le message est très clair. On a les souris en dos de deck. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre un risque. Pour moi, cette encre, je la prends plutôt comme une encre négative parce qu'on a les souris et l'âme négative à côté. Donc ici, pour moi, on vous dit, il va falloir sortir de tes habitudes. Il va falloir lever l'encre et aller te poser un peu plus loin, aller te poser ailleurs. Parce que là, concrètement, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ressentez de la stagnation, si vous ressentez de la frustration, on a la tempérance, la mort à l'envers et le 6 d'épée. Si vous ressentez actuellement de la frustration dans votre vie professionnelle, eh bien c'est tout simplement parce que vous êtes à un endroit qui n'est plus bon pour vous, hein. On a la mort, donc vous avez besoin de transformer. Vous êtes arrivé dans une zone où il y a des tensions, il y a des conflits, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas valorisé, vous vous sentez pas bienvenu, vous vous sentez pas à votre place. Vous avez ce nouveau voyage qui demande à être effectué, hein, clairement. Alors ça peut être que vous avez besoin simplement de faire un petit déplacement, peut-être d'aller faire une formation dans une ville un peu loin de chez vous pour vous redonner un petit coup de fraîcheur pour votre carrière. Vous savez, vous inspirer, vous donner une nouvelle vision. Ou ça peut être pour certains de carrément changer de cap, de carrément prendre le risque de sortir d'habitude, hein, d'une carrière dans laquelle vous êtes depuis longtemps pour aller vers autre chose de complètement différent, hein. Alors pour ceux qui sont retenus un petit peu par l'aspect financier, qui n'osent pas lâcher un travail avec un salaire fixe, eh bien là on vous dit attention parce que ces croyances-là,
ces croyances de manque, elles sont dans l'ego. Hein, le stéréotype de l'avare, bah, il fait partie du masculin tordu. Donc, vous voyez, y a quand même beaucoup de stress ici. Il y a quand même beaucoup de stress avec ces petites souris. Donc, ici, prenez comme ça résonne, mais clairement, pour moi, on vous dit, vous vous êtes peut-être ancré un peu trop longtemps au même endroit. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'évacuer des choses, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, un petit déplacement vous ferait du bien, un petit voyage. On a quand même 2 énergies de voyage. Alors, voyage, ça peut être simplement aller dans la ville à côté et aller rencontrer quelqu'un qui fait le même métier, ou aller, je sais pas si vous êtes fleuriste, aller visiter d'autres boutiques de fleurs dans les environs. Vous voyez, histoire d'avoir cette espèce de petit coup de frais, cette espèce de d'inspiration, de voir d'autres personnes faire ce que vous faites, ou d'interagir avec des gens qui font ce que vous faites, pour vous remettre cette énergie un petit peu à l'endroit, pour vous redonner cet élan. Ou simplement, ça peut être pour certains partager sur vos projets avec des amis pour avoir une idée extérieure. Hein. Mais j'ai l'impression que cette encre, oui, il y a ce sentiment d'être coincé un petit peu, d'être ancré quelque part, ça vous cause du stress. Mais encore une fois, c'est à vous hein, d'activer la manivelle hein, avec cette mort à l'envers et cette tempérance à l'envers. Ce sentiment d'inertie, il est aussi de votre responsabilité. C'est à vous d'insuffler un air frais dans votre carrière. Donc, comme je vous disais, en créant des projets, en allant voir d'autres personnes, même en regardant des vidéos, en secouant un petit peu votre énergie. Et pour moi, on a encore cette notion de sortie de votre zone de confort. Alors, les énergies sentimentales pour ce 7 avril. Oula! Oh là là, regardez! C'est le diable qui est sorti. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire... Non, je vais les remélanger. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Mais je vais quand même garder en tête ce que j'ai vu là. Parce que le tas qui s'explose avec le diable sur la roue de la fortune et le 6 de coupe, les amis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la toxicité à libérer sur votre vie sentimentale, hein, et notamment les liens d'âme. Hein. Bon, c'est pas étonnant, on les a là. Hein. On les a déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental 7 avril, s'il vous plaît ? Nous avons le 4 de bâton. Alors ça, c'est très beau. Un dos de deck, on a encore ce 7 de bâton, 8 de bâton et le 9 de coupe qu'on a eu tout à l'heure avec le 10 d'épée à l'envers. J'adore. Les amis, c'est très très beau, je suis très contente. Alors, bon, le 4 de bâton, c'est la carte de l'union. Hein. C'est l'union sacrée, attention, pas n'importe laquelle. L'union sacrée, c'est la carte qui représente les énergies des partenaires sacrés. C'est l'union. C'est l'union, les amis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se passer... J'ai l'union et la séparation. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu plus clair? Alors, j'ai l'incertitude. D'accord, on va la prendre. Ok. Eh ben, moi, je me réjouissais. Et puis, en fait... Aïe, 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 aïe. Bon. On a le balai. Bah ouais, c'est sûr, hein. Bon, il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes, là. Il y a l'union, la séparation. L'union, la séparation. On y va pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas étonnant. Attendez, hein. Alors. Et on a l'amour inconditionnel. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau. Et on a, en dos de deck, l'appel. Ouh, je sens que ça va être une longue guidance, les amis, parce qu'il y a beaucoup de messages. Je pense que c'est une journée extrêmement importante pour tout le collectif de Starseeds. Hein. Alors, l'union, la séparation, l'incertitude. On a besoin de faire le ménage. Ici, comme je vous disais, dans cette journée qui va être visiblement très intense au niveau de la purge des partenaires sacrés, des versions tordues des partenaires sacrés, on a justement cette
cette fourchette hein, dans le chemin, avec d'un côté l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, l'union sacrée, et de l'autre côté, le mental, l'incertitude, la séparation, des mémoires de relations du passé qui ont fait du mal, des mémoires justement de ce sentiment de devoir se protéger, devoir se justifier, devoir se battre en amour. Et de l'autre côté, on a cette envie hein, d'accélérer vers l'abondance, vers l'amour, vers un amour libre. Parce que l'amour, c'est simple, ça coule. Vous voyez, un amour qui soit là, où il n'y ait pas de tension, où il n'y ait pas de... Voilà, on a cet amour inconditionnel. Alors, clairement, on reçoit l'appel. Hein. Regardez cet as de coupe avec tous les ancêtres ici, tous les maîtres ascensionnés qui sont là pour manifester cette union sacrée. Hein. Alors, toutes les personnes, si vous êtes en lien, alors vous appelez ça comme vous voulez, âme sœur, âme double, âme jumelle, flamme jumelle, tous les types de partenaires sacrés, si vous savez que vous êtes dans un de ces liens-là, les amis, aujourd'hui, ça va, il y a vraiment des choses très importantes qui se débloquent et je pense que vous allez le sentir énergétiquement parce que on est quand même sur un gros morceau. Donc, l'univers est vraiment en train de pousser les unions. Pour ceux qui sont dans les parcours récents, vous savez que c'est des parcours en condensé, en concentré, comme le jus d'orange en petite boîte en métal, là, en petite conserve. C'est intense, ça fait mal, mais ça va vite. Donc là, pour moi, c'est un petit peu... Vous avez plusieurs trucs à nettoyer en même temps. Là, clairement, on voit que si vous êtes donc dans ce type de lien, vous êtes en miroir et vous nettoyez les mêmes choses. Donc, votre partenaire est en train de nettoyer aussi les mêmes choses que vous. Ça va être costaud, mais regardez, on a cette magnifique carte, cette magnifique énergie, cette magnifique lumière de l'amour inconditionnel. Et avec ce balai, vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de ça y est, on dégage, on fait place, on dégage. Et en plus, c'est la carte numéro 11, hein, le symbole des flammes jumelles, hein, pour ceux qui sont dans une relation de flammes jumelles. Donc là, on a... pour moi, le balai, c'est vraiment, ça symbolise aussi la rupture. Hein, le coup de balai, on dégage et on va dégager justement tout ce qui est relatif aux incertitudes dans l'amour. Hein, parce que, comme je dis toujours, quand on est dans une relation de couple et qu'on a des phases d'incertitude par rapport aux sentiments de l'autre, clairement, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'amour inconditionnel, c'est un amour qui vous imbibe, qui s'immisce à l'intérieur de vous, qui n'est pas doutable. Je sais pas si ça se dit doutable. Vous m'excusez si mon français part en cacahuète, mais comme je parle plus trop français au quotidien, des fois j'ai des mots qui sortent, des bugs. Donc vous voyez, on ne peut pas remettre en doute l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il est comme le soleil, il est lumineux, chaque petite particule se répand partout. On le sent, on le voit, on le goûte, enfin, vous voyez, c'est partout. On ne peut pas douter. Quand quelqu'un vous aime de manière inconditionnelle, alors pensez, si vous avez la chance d'avoir des parents qui vous ont aimé comme ça, on remet pas en doute. Même quand on se fait gronder, on sent que derrière, voilà, y a de l'amour quand même. Et pour moi, que ce soit vous ou votre personne, là, on fait remonter à la surface toutes les relations où vous aviez ces moments, alors on a tous connu, hein, ces moments où on a la boule au ventre, on est en train de pleurer, et on sait plus, on est perdu, on sait pas. Tous ces moments-là sont en train d'être purgés, nettoyés. Donc attendez-vous à vraiment évacuer. Hein. Je pense que ça va être très très lourd. Il y a voilà tous ces moments en fait, tout ce schéma relationnel dans lesquels vous aviez besoin de prouver des choses à l'autre, vous aviez besoin de faire des efforts. L'amour inconditionnel, il est là. Il n'y a pas d'effort à faire, vous voyez, il est là, on est perméable, vous voyez, à cette lumière de l'amour, on est comme dans l'eau, elle coule partout, vous voyez, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui vous enveloppe, qui vous rassure, qui est là, qui est permanent et qui est stable, hein, donc tout ce qui n'est pas amour inconditionnel, toute
vos expériences amoureuses karmiques, hein, eh bien là, on est en train de vous les nettoyer. On est en train de vous les nettoyer pour vraiment vous dire, bon, on te les a montrés comme exemple pour que tu expérimentes, pour que tu comprennes, pour que tu reconnaisses la valeur de cet amour inconditionnel qui arrive vers toi maintenant. Mais maintenant, on a envie de te déconstruire ces schémas-là. Parce que l'amour, ce n'est pas se mettre après l'autre. Ce n'est pas faire des efforts au quotidien. Ce n'est pas être dans le doute des sentiments de l'autre. Ce n'est pas être dévalorisé par l'autre, etc., etc. J'en passe, hein, ça peut durer longtemps. Donc, vous voyez, toutes ces mécanismes qu'on vous a présentés sous forme d'enseignement, eh bien là, on vous les désinstalle comme des programmes d'ordinateur. On vous les désinstalle pour que vous puissiez justement accueillir cet amour inconditionnel. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans des liens d'âme, je répète, là, on est vraiment dans les derniers préparatifs de l'union. Alors, j'ai une image très rigolote qui me vient en tête. J'ai une image de concours de beauté pour les petites filles, là, où là, on est en train de mettre un dernier coup de lac sur les cheveux, un dernier peu de paillettes sur les yeux, avant de monter sur scène et de faire le défilé. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les dernières préparations avant de passer ce portail d'union. Et ça correspond vraiment avec les énergies, les messages que je reçois depuis maintenant plus d'1 an. Donc on n'est pas loin, les amis, mais il y a encore ces gros nettoyages à faire. Donc pour le moment, si vous êtes dans un lien, je pense que vous n'aurez pas vraiment de contact avec votre personne, et c'est pas plus mal, parce que je pense que votre personne est en train de purger vraiment des trucs lourds, et vous, de fait, aussi, que ce soit les vôtres ou les siens, parce que vous connaissez les vases communicants, etc. On termine avec le message de Kuan Yin, la merveilleuse Kuan Yin. Ah bah, il y en a une qui est sautée direct, la fille du phénix. Si je dis pas la bêtise, on l'a eu hier. Voilà, on vous remet le même message qu'hier, hein. On vous dit quand l'âme est prête à ouvrir ses ailes, elle traverse un gros nettoyage, une grosse purification, une préparation pour la nouveauté, pour la renaissance. Comme le phénix qui est baptisé à travers le feu céleste pour renaître, tu es en train de traverser une phase de purification céleste, de préparation et d'initiation. Très bientôt, tu atteindras la paix spirituelle, le pouvoir divin et l'avancée vers ton chemin sacré et vers cet amour inconditionnel. Donc encore une fois, hein, le feu, c'est brutal, hein, on doit aller jusqu'au fond du siphon pour aller retirer toute cette ancienne version de nous-mêmes, hein. On va se réduire en cendres pour pouvoir renaître de manière plus pure, plus élevée, et traverser ce portail vers l'amour inconditionnel, vers la paix, vers l'harmonie et vers votre pouvoir divin. Voilà mes chers Starseeds, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.